À chaque fois, c'est la même histoire. Ça commence par une simple idée. Et si je me lançais dans le e-commerce? Vous cherchez donc la meilleure solution et PrestaShop apparaît comme la meilleure alternative, avec son système de modules qui vous permet de faire la boutique de vos rêves, module par module. Vous installez le tout sur votre hébergeur, vous bidouillez un petit peu le design pour faire quelque chose de joli et surtout que vos acheteurs apprécieront. Vous renseignez à la main toutes vos fiches produits, une par une. Vous faites même du contenu parce qu'on vous a dit que c'était bien pour le SEO. Et au bout de quelques mois, le constat tombe, vous ne performez pas assez en SEO. Et attirer les visiteurs est très compliqué, surtout avec toute cette concurrence. Mais heureusement, vous finissez par tomber sur cette vidéo. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de l'agence Octoplus. Je suis Axel, consultant SEO, et dans cette vidéo, on va aborder 5 paramétrages PrestaShop qui sont super importants pour booster votre SEO. Alors dans cette vidéo, on va aborder des problèmes qui sont ultra courants, en tout cas que je rencontre chez quasiment tous mes clients qui ont un PrestaShop. Et ici, on va surtout aborder PrestaShop 1.7. Alors pourquoi spécialement la version 1.7 alors que la version 8 est sortie il n'y a pas si longtemps que ça? Eh bien tout simplement parce que malgré les évolutions certaines de la version 8, c'est quand même aujourd'hui la version 1.7 que l'on retrouve dans la majorité des sites e-commerce. Et donc en faisant cette vidéo spécialement pour la version 1.7, je m'adresserai logiquement à plus de monde. Mais attention, les conseils que je donne ici sont tout à fait adaptables à la version 8 et même aux versions antérieures à la 1.7. C'est juste que les images que vous verrez durant cette vidéo seront issues d'une version 1.7. Petite info en plus, dans cette vidéo, on va vraiment aborder 5 points qui sont ultra courants, tout simplement parce que sinon ça ferait une vidéo qui serait extrêmement longue. Par contre, si vous avez besoin d'un petit peu plus de détails, je vous propose en téléchargement un livre blanc qui recense 10 erreurs beaucoup plus communes et vraiment qui ont un énorme impact en SEO sur les sites PrestaShop notamment. Pour chaque erreur, vous avez des captures d'écran quand c'est nécessaire. Qu'est-ce que c'est que cette erreur? Pourquoi c'est une erreur? Quel est son impact sur votre site? Et bien sûr, je vous explique précisément où trouver le réglage qu'il faut modifier pour réussir à corriger le problème. Toutes ces infos sont disponibles en livre blanc que je vous propose en téléchargement. Le lien pour télécharger est dans la description de la vidéo. Allez, on entre tout de suite dans le vif du sujet avec la première erreur que je vois dans quasiment tous les sites que j'audite, c'est le fait de ne pas remplir les balises title et métadescription. Alors je sais, c'est quand même censé être la base de la base en SEO, mais si j'en parle quand même ici dans cette vidéo, c'est parce que je trouve que les sites PrestaShop en 1.7 sont particulièrement touchés par ce problème. Et en fait, c'est assez logique, parce que dans n'importe quel site, vous pouvez modifier votre title à peu près toujours au même endroit, tout simplement parce que par exemple sur un WordPress, tous les types de pages, que ce soit des pages classiques ou des articles, sont à peu près structurés pareil au niveau du back-office. Dans PrestaShop, ce n'est pas du tout le cas. C'est même complètement l'inverse dans PrestaShop, puisque une fiche produit, une page catégorie ou n'importe quelle autre page CMS ou même la page d'accueil, en fait, à chaque fois, vous allez retrouver l'option dans un onglet différent. Et du coup, je pense que c'est ça qui explique que quand j'arrive sur un site PrestaShop dont je dois réaliser l'audit SEO, je suis quasiment tout le temps sûr de me retrouver avec des titles qui ne sont pas optimisés. Le truc, c'est que bien souvent, les e-commerçants qui ne sont pas forcément des experts en SEO vont réaliser des analyses SEO assez rapides de leur site et ils vont détecter absolument aucune balise title vide et donc ils vont se dire que tout va bien. Ça vient du comportement natif de PrestaShop qui va reprendre le nom du produit et l'utiliser à la fois comme title et comme métadescription. Et donc effectivement, aucune de ces balises n'est jamais vide, en tout cas sur les produits. Le truc, c'est que une balise title, ça ne s'optimise pas seulement en copiant le nom du produit. Il faut essayer d'aller chercher des mots-clés bien précis. Normalement, déjà dès le nom du produit, c'est vrai, puisqu'il sera utilisé par défaut en balise H1. Mais dans la balise title, il faut aller pousser la réflexion SEO un petit peu plus loin, mettre en avant le mot-clé et en plus de ça, essayer d'avoir une logique un petit peu catchy. Il faut essayer d'attraper le clic. Donc du coup, je vais vous montrer pour chaque type de page où se situe l'option qui permet de modifier le title et la métadescription. Ok, donc là on se retrouve en mode capture d'écran. Donc comme je le disais juste avant, le problème de PrestaShop, c'est que pour chaque type de page, vous devez vous rendre à un endroit différent pour aller modifier la title et la métadescription. Donc d'abord, je vais vous montrer pour les produits. Donc vous êtes dans catalogue produits, vous en prenez un au pif. Donc là, on est sur un vrai site d'un client qui est vraiment en ligne. Vous allez cliquer sur l'icône de crayon qui sert à modifier. Dans l'onglet référencement et SEO, vous allez trouver ces deux champs ici.
Lui, c'est le title et lui, c'est la métadescription, tout simplement. Et comme on le voit ici, ce qui arrive la plupart du temps, c'est que quand ce n'est pas renseigné et que c'est laissé à l'abandon, PrestaShop va simplement reprendre le nom du produit qui se situe ici et l'utiliser comme title et comme métadescription. Et ici, pas de bol, même le nom du produit est vraiment loin d'être optimisé, et donc la title et la métadescription sont pas terribles non plus. Donc mettez bien toujours en avant des mots-clés qui sont réellement intéressants du point de vue du SEO, donc de préférence des mots-clés que vous aurez trouvés via une recherche sémantique. Et du côté de la métadescription, vous pouvez le faire aussi, mais je serais plus d'avis de mettre en avant un avantage, une vraie raison pour les gens de cliquer sur votre résultat plutôt que sur celui du voisin. Maintenant, au niveau des catégories, c'est tout aussi simple, mais c'est vrai qu'il faut penser à le faire. On peut prendre n'importe quelle catégorie. Là, ici, je vais prendre la catégorie accueil qui existe de base dans PrestaShop. Vous déroulez ici, vous avez le bouton modifier qui se cache derrière. Donc, vous allez vous rendre dessus et tout simplement, la base titre est ici. La métadescription est là, et encore une fois, là, on voit que ça n'a pas été fait par défaut. Bon, après, c'est pas une catégorie qui est affichée sur le site, donc ici, c'est pas grave, mais malheureusement, c'est quelque chose qui est très souvent oublié. Enfin, le dernier point, un petit peu spécifique pour le coup, c'est pour la page d'accueil et pour en fait toutes les autres pages CMS. Alors là, il faut le savoir, ça se situe dans Apparence, dans Pages, et c'est là que vous allez retrouver toutes les infos de vos pages CMS. Donc par exemple, si on prend la page à propos, et ici, on va avoir le bouton Modifier, et la balise titre se situe ici, la métadescription se situe ici. Et c'est la même chose pour votre page d'accueil. Là, vous ne l'avez pas vu, tout simplement parce que la page d'accueil est gérée par un module externe que, a priori, vous n'aurez pas forcément. La version de base de PrestaShop de base, ici, vous aurez bien votre page d'accueil et vous pourrez donc la modifier directement là. Voilà, donc en suivant ces étapes une par une et malheureusement en prenant potentiellement beaucoup de temps pour optimiser vos fiches produits, vous devriez quand même à la fin réussir à gagner des positions immédiatement juste en faisant ça. Donc même si c'est vrai que ça prend un petit peu de temps, ça vaut le coup. Après, si vraiment ça vous prend beaucoup trop de temps, n'hésitez pas à prioriser. Les fiches catégories, les pages catégories, logiquement vous n'en avez pas des dizaines et des dizaines, donc commencez par là, ainsi que sur votre page d'accueil, et ensuite continuez avec vos fiches produits, des produits qui vous apportent le plus de ventes, vos produits phares. Ensuite, les produits qui sont moins corrélés à une demande précise et donc moins corrélés à des mots-clés précis, dans tous les cas, votre optimisation sera forcément un petit peu moins impactante, donc ça peut attendre. La deuxième erreur que je rencontre assez souvent sur les sites PrestaShop, en fait là pour le coup, on va plutôt parler d'une erreur pour les nouveaux sites, voire même pour les sites qui sont encore à créer. C'est quelque chose que vous devez faire le plus tôt possible dans la vie de votre site, c'est l'optimisation des URL. Le sujet des URL sur PrestaShop en version 1.7, c'est un sujet qui est un petit peu touchy. Tout simplement parce que sur les versions précédentes de PrestaShop, on pouvait supprimer ces fameux chiffres qu'on retrouve dans à peu près tous les types de pages, que ce soit sur les pages catégories comme ici, ou sur les pages produits, comme on peut le voir ici. En fait, cette suite de chiffres, c'est un ID, et PrestaShop s'en sert pour lui déterminer quel produit il doit afficher quand il doit afficher telle ou telle URL. Et en fait, dans les versions antérieures à la version 1.7, on pouvait supprimer cette idée, ce qui était parfait puisqu'on avait du coup des URL qui étaient totalement lisibles, constituées uniquement de mots et même de mots clés spécifiques au SEO. Bon, l'impact des URL en SEO est quand même pas hyper important, mais c'est vrai que c'était quand même mieux sans les chiffres qui se retrouvaient là, un petit peu en plein milieu et qui gênaient la lecture. Aujourd'hui, en version 1.7 de base, tout ce que vous pouvez faire, c'est décaler cette idée. Voilà, donc là, je vous montre où on peut modifier la structure des URL pour mettre l'idée tout au fond de l'URL pour faire en sorte que l'idée soit un petit peu moins gênante. Ça se passe dans les paramètres de la boutique, dans Trafic et SEO. Vous scrollez tout en bas et vous allez pouvoir ici activer les URL simplifiées. C'est absolument obligatoire pour pouvoir faire ce que je vous montre. Et ensuite, plus bas, vous avez ici la route vers les produits. Tout ce que vous voyez là est en fait la structure des URL classiques de produits sur votre PrestaShop. Et vous vous rendez compte que l'idée est située ici sur ce site. Ce qui veut dire que sur un produit, on va retrouver le nom de la catégorie, puis l'idée, et éventuellement d'autres attributs, même si ici on s'en sert pas, .html. Alors qu'en fait, je pourrais tout simplement prendre l'idée, qui est donc obligatoire, donc je vais devoir le remettre quelque part et je vais le placer tout simplement ici. Et de ce fait, je vais avoir dans mes URL l'idée qui sera toujours bien présente, mais au fond de l'URL, ce qui sera du coup beaucoup moins gênant.
Le but, c'est de faire en sorte que vos mots-clés se retrouvent le plus tôt possible dans l'URL et que du coup, ça facilite la lecture, que ce soit côté robot et surtout côté humain. Par contre, pour les sites qui sont déjà existants, surtout gardez en tête une chose, c'est que si vous modifiez la structure des URL en mettant l'ID tout au fond, tout à coup, tous vos liens internes que vous auriez fait manuellement, par exemple, vont se retrouver en erreur 404. Ce qui est logique puisque d'un seul coup, toutes vos URL ont changé. Alors PrestaShop va gérer ça très bien au niveau de la navigation dans les catégories, vous ne verrez aucune différence, mais si vous avez créé des liens internes, alors vous devez créer des redirections directement, de préférence dans le fichier htaccess, puisque c'est là que vous allez pouvoir renseigner tout un tas de redirections, et ainsi vous pourrez conserver les éventuels backlinks que vous auriez acquis par exemple. Mais de manière générale, tout ce qui touche aux redirections pouvant aller à des erreurs quand même assez volumineuses, je vous déconseille de faire ça sur un site qui est trop gros, où il y a beaucoup trop de produits à gérer. Ça pourrait très vite devenir une usine à gaz de gérer toutes ces redirections. Et encore une fois, le bénéfice d'un point de vue SEO d'optimiser les URL n'est pas ultra palpable. Il est toujours préférable de faire le maximum, mais là, au vu des risques, honnêtement, ça ne sert pas à grand chose sur un site déjà existant qui aurait beaucoup de produits, encore une fois. Et on va retourner sur l'écran que je viens de vous montrer 2 minutes, et là vous remarquez ici que vous avez une liste de termes qui doivent être présents de manière obligatoire. Ce sont les termes à côté desquels se trouve un astérisque. Tous les autres sont optionnels, et vous vous rendez compte que la catégorie est optionnelle. Donc ce que ça veut dire, c'est que quand vous allez sur un produit, ce n'est pas obligatoire d'avoir le nom de la catégorie dans l'URL du produit. Alors c'est vrai que du point de vue humain, avoir le nom de la catégorie directement dans l'URL d'un produit, c'est assez pratique. Mais honnêtement, c'est quand même beaucoup mieux de retirer le nom de la catégorie de l'URL et je vais vous expliquer pourquoi. Imaginons que vous construisiez votre site de A à Z et au bout de plusieurs mois, voire même plusieurs années, votre structure, votre hiérarchie, vos catégories doivent être modifiées. Vous allez peut-être en créer certaines, vous allez probablement en supprimer certaines, et là vous vous retrouvez avec des produits qui donc ont leur catégorie directement inscrite dans l'URL, et vous supprimez la catégorie. Qu'est-ce qui va se passer? Alors là vous allez devoir créer des redirections pour chaque page produit, et ces redirections vont devoir prendre en compte la nouvelle URL du produit qui contient du coup une nouvelle catégorie en son sein. C'est loin d'être idéal et c'est le genre de problème qui peut mener à vraiment énormément de travaux, pas forcément très utiles, surtout quand vous pouvez vous éviter toute cette peine dès le début en supprimant la catégorie de l'URL dès les premiers instants de la création de votre site. Faites-le le plus tôt possible, comme ça vous aurez simplement des URL avec la racine de votre site / le nom du produit, rien du tout entre les deux. À chaque fois que vous devrez modifier les catégories dans lesquelles se situent les produits, mais en fait, ça n'aura jamais le moindre impact sur l'URL du produit. Vous serez donc tranquille. Pour la troisième erreur, je me permets de sortir un petit peu du carcan de PrestaShop 1.7 et je vais aller jusqu'à la Google Search Console. C'est incroyable le nombre de sites internet en PrestaShop que j'analyse et qui n'ont pas de liaison avec la Google Search Console. Je pense tout simplement que les e-commerçants qui se lancent là-dedans sont pas forcément tous du tout des experts en SEO. Et du coup, le fait de raccorder leur site à la Google Search Console, pour eux, c'est absolument pas un réflexe. Alors du coup, je me permets de le rappeler ici, même si c'est vrai que ça fait vraiment partie des bases. La Google Search Console, très rapidement, c'est une interface par laquelle vous allez pouvoir analyser votre site et notamment l'état d'indexation de vos pages, de toutes les pages, y compris les produits jusqu'aux catégories et même les pages CMS que vous auriez créées. C'est aussi via cette interface que vous allez pouvoir partager votre sitemap, donc en gros la carte, la liste de toutes les URL présentes sur votre site. C'est quand même assez important. Et notamment, c'est aussi sur cette interface que vous allez pouvoir détecter différentes erreurs qui sont pour le coup spécifiques au e-commerce. Par exemple, en vous baladant sur la Search Console, vous pourriez trouver toute une liste de pages qui ne sont pas indexées et les raisons pour lesquelles elles ne sont pas indexées, toutes vos erreurs 404, toutes vos pages que vous auriez bloquées sur le fichier robot.txt par mégarde, et vous allez aussi pouvoir retrouver toutes les erreurs liées au mauvais balisage de vos pages. En gros, c'est vraiment l'interface principale entre vous et Google, entre vous et le principal moteur de recherche au monde, donc ce sera un peu bête de s'en priver. Le quatrième problème, et pas des moindres, c'est un problème lié au linking interne.
Alors le linking interne, c'est le fait de relier des pages entre elles en créant des liens HTML tout simplement. Et ça a un énorme impact sur votre SEO et la plupart des gens ne prennent pas ça vraiment au sérieux. Il faut savoir que les liens ont un impact énorme sur votre SEO à plusieurs niveaux. Déjà, les mots-clés sur lesquels vous allez poser vos liens sont pris en compte par Google comme étant des mots-clés un petit peu plus forts que les mots-clés de base que vous pouvez retrouver dans n'importe quel paragraphe. Ça, c'est un premier point. Et dans un second temps, le linking interne, quand il est optimisé, eh bien, il permet à Google de retrouver de manière tout à fait logique et rapide toutes les pages de votre site. En gros, ça veut dire que plus une page nécessite de cliquer plusieurs fois pour la trouver, plus cette page sera considérée par Google comme une page de faible qualité, ou en tout cas pas forcément très pertinente, pas très intéressante, et donc il va moins la mettre en avant lui aussi, tout simplement. Et il s'avère que les sites en PrestaShop notamment sont assez souvent sujets à un mauvais linking interne. Les sites PrestaShop, et de manière générale les sites e-commerce en fait, sont généralement assez faibles en termes de linking interne, tout simplement parce qu'aucun travail n'est fait dessus de manière spécifique. En général, les gens qui créent des sites e-commerce se contentent du menu principal qui renvoie vers les catégories, et chaque page catégorie propose un lien vers chaque produit, et on s'arrête là. Ce qui en soi n'est pas vraiment un très gros problème, c'est plus un manque d'optimisation et en fait un énorme manque à gagner. C'est l'occasion pour vous de booster certains produits et vous le faites pas. Alors concrètement, qu'est-ce que vous pouvez faire pour améliorer très facilement et très rapidement votre linking interne sur un site PrestaShop? Eh bien, déjà, le premier réflexe, ça va être de créer des liens manuellement dès que c'est légitime et dès que c'est vraiment pertinent et réellement intéressant pour les personnes qui visitent votre site. Ce que ça veut dire, c'est que par exemple, vous pouvez créer des liens vers vos 3, 4, 5 top produits de chaque catégorie, et ces liens, vous allez les créer dans les textes de catégorie qui se trouvent normalement tout en haut du listing produit de vos pages catégories. Ainsi, Google, en arrivant, il va commencer par lire directement ce texte, il va trouver, en plus de tous les liens qui sont en dessous, il va trouver ces liens que vous avez mis volontairement en avant manuellement, et ça c'est un énorme point fort pour le linking de ces pages produits-là. C'est pour ça que vous devez linker en priorité vos produits phares, en tout cas ceux que vous voulez mettre un petit peu plus en avant. A l'inverse, vous pouvez dans les fiches produits mettre des liens qui mèneront les gens vers la catégorie parente du produit. Ça peut paraître tout bête, mais en fait, les pages catégories, elles aussi, elles doivent être optimisées. Et on ne peut pas les optimiser uniquement avec des textes spécifiques, même si c'est fait une grosse part du travail. Tant qu'à faire, si on peut utiliser les fiches produits pour envoyer du lien vers les pages catégories, c'est toujours bon à prendre. Vous pouvez aussi évidemment utiliser les fiches produits comme ressource de lien vers des produits similaires ou des produits complémentaires. Ça vous permettra de faire un peu d'upselling et de cross-selling. Tant qu'à faire, ça se prend. Et bien entendu, un élément qui doit toujours être présent, mais de base dans PrestaShop, il l'est toujours, c'est le fil d'Ariane. C'est donc cette liste de pages qui représente la navigation normale à partir de la page d'accueil vers la page dans laquelle vous vous situez au moment où vous voyez ce fil d'Ariane. Et en fait, logiquement, toutes ces étapes sont des liens cliquables vers les pages en question. Donc ça, évidemment, il faut bien que vous fassiez attention à ce que ce soit bien présent sur votre site. Et on boucle avec la cinquième erreur. La cinquième erreur, c'est celle des filtres à facettes qui sont bien souvent très mal gérés sur les sites PrestaShop. Et là, pour le coup, c'est vraiment spécifique au PrestaShop. Alors, il faut bien se rendre compte que la mauvaise gestion des filtres à facettes, ça peut être un problème qui, s'il est vraiment mal géré, peut casser un site. J'ai déjà eu le cas plusieurs fois où un site avait tenté d'installer des filtres à facettes avec le module de base de PrestaShop en version 1.7 et le site a perdu énormément de positions parce que du jour au lendemain, il s'est retrouvé avec des centaines et des centaines d'URL indexables, mais qui étaient vraiment très pauvres en termes de contenu et ça a eu un impact sur ses positions. Mais avant de vous faire peur, je vais quand même vous expliquer ce que c'est que ces filtres à facettes. Alors les filtres à facettes, c'est vraiment tout bête, c'est quelque chose que vous connaissez peut-être même sans le savoir, c'est ces fameux liens cliquables. Ça peut se représenter sous forme de boutons, de cases à cocher, même de réglettes sur certains sites. Et en fait, ça vous permet de filtrer les résultats d'une page catégorie d'un site e-commerce. Jusque-là, tout va bien, en fait, ça marche même très bien. Et si ça peut vous permettre de faire plus de conversions, bah, c'est toujours bon à prendre. Et c'est pour ça que c'est vraiment une technologie qu'il faut adopter sur votre site e-commerce, surtout si vous avez beaucoup de produits.
Là où ça pose problème, c'est que comme vous pouvez le voir ici, à chaque fois que je vais cliquer sur un item ou sur un filtre en particulier, ça va générer une nouvelle URL avec des nouveaux paramètres dedans. Or, nouveau paramètre dans une URL, ça veut dire une nouvelle URL, tout simplement. Et pour Google, deux URL différentes, c'est forcément deux pages différentes. Il va pas plus loin. Le problème, c'est que du coup, puisqu'on va se retrouver avec du jour au lendemain des dizaines et même probablement des centaines de variations possibles d'URL pour la même page à la base, eh bien vous allez vous retrouver avec énormément d'URL qui vont être indexables, que Google va pouvoir trouver d'une manière ou d'une autre et qu'il va essayer d'analyser. Et en les analysant, il va se rendre compte que c'est plein de fois la même URL en fait, c'est plein de fois la même page. Et ça, c'est vraiment pas bon pour votre SEO. Le gros problème là-dessus, qui est vraiment lié à PrestaShop 1.7, c'est que le module de base de gestion des filtres à facettes sur PrestaShop 1.7 est très mauvais. Du point de vue utilisateur, en fait, il est très bon. Il vous permet vraiment de faire la base du filtre à facettes. Et pour ça, on va dire, il n'y a pas de problème. C'est plus pour le côté SEO que le module pose vraiment problème, puisqu'il ne vous permet pas de gérer l'indexabilité de telle ou telle page de filtre à facettes. Alors que logiquement, d'un module comme ça, on en attendrait à ce que vous puissiez décider de quelles pages à filtrer seront bel et bien indexées et de quelles pages filtrées ne seront jamais indexées. Un exemple vraiment bateau, mais c'est juste pour être sûr que vous compreniez. Si sur un site de chaussures, je décide de filtrer pour n'afficher que les chaussures noires 45, et que juste après je fais la même recherche avec les chaussures uniquement en pointure 45 couleur noire, je fais la même recherche. Et pourtant, il va bien avoir deux URL différentes. Donc logiquement, il y en a une des deux que je ne vais jamais indexer. Et éventuellement, si je trouve que c'est intéressant, la deuxième, je peux essayer de l'indexer, je peux même essayer de l'optimiser pour bien la mettre en avant. Eh bien, le module de PrestaShop ne le permet pas à la base. Il va donc falloir trouver un deuxième module qui va le faire un peu mieux. Et ce module, c'est Advanced Search Pro. Alors, c'est assez rare que je vous propose des modules, mais là, pour le coup, celui-là est vraiment très bon, je trouve. Il fait tout à fait bien le taf. Le principe de Advanced Search Pro, c'est tout simplement de vous faciliter la vie et en plus de beaucoup mieux gérer l'aspect SEO des filtres à facettes que le module de base de PrestaShop. Pour le côté, il vous facilite la vie, et bien en fait, il vous permet tout simplement de créer en bulk des dizaines de variations de filtres à facettes sur certaines catégories ou alors à l'échelle de tout votre site si vous voulez. Mais là, attention quand même, il y a un temps d'exécution serveur qui est très long, donc ça ne marchera pas sur tous les serveurs. Mais au pire, c'est pas grave, vous le faites catégorie par catégorie, ça va très bien marcher. Ensuite, page par page, vous pouvez venir contrôler et modifier les titles, les métadescriptions et même le contenu qu'il y a dans chaque page. Et ça, c'est vraiment un très gros point fort pour le SEO de chacune de ces pages. Et ensuite, bien évidemment, vous avez l'accès ici à l'URL directement, ce qui vous permet de bloquer l'accès de cette URL à Google, par exemple via le fichier robot ou plutôt via le fichier htaccess. C'est vraiment un super module, c'est vraiment pile ce que PrestaShop en 1.7 et notamment le module de navigation à facettes aurait dû faire dès le début. C'est un peu fou qu'ils n'y aient pas pensé. Mais bon, on a Advanced Search Pro qui coûte en plus vraiment pas bien cher pour la plus-value que ça représente, parce qu'il faut bien se rendre compte que chacune de ces pages indexables, chacune de ces pages que vous avez vraiment décidé de réellement garder et d'indexer, représente une opportunité de se focaliser sur un mot-clé bien précis, et donc une demande très précise, et puisque vous êtes capable de proposer quelque chose de sur-mesure à certains de vos clients, eh bien vous allez augmenter de fait forcément la conversion et aussi le trafic. Voilà, c'est tout pour les 5 erreurs que je vois le plus souvent sur les sites PrestaShop. Pour rappel, j'ai fait une compilation de 10 erreurs que je vois vraiment très souvent sur les PrestaShop, notamment en 1.7. Tout ça, vous allez pouvoir le retrouver dans un livre blanc qui est dispo en téléchargement directement dans la description de cette vidéo. Si vous avez besoin d'aide pour l'optimisation SEO et même pour la création de votre site PrestaShop, surtout contactez-nous à l'agence Octoplus. Cilia, qui est la web designer de l'agence, et moi-même, on se fera un plaisir de répondre à toutes vos questions. Et d'ailleurs, si vous avez des questions plutôt rapides, vous n'êtes pas obligé d'aller sur le formulaire de contact, vous pouvez me contacter directement par WhatsApp, que ce soit en appel, en message ou en message vocal, et j'y répondrai dans les plus brefs délais. Rejoignez aussi notre newsletter toutes les semaines, je donne des conseils, que ce soit e-commerce ou SEO, parfois même les deux, donc ça pourrait vraiment vivement vous intéresser, notamment quand vous êtes en pleine phase de travaux et d'optimisation de votre site. En attendant la prochaine vidéo ou votre message, moi je vous souhaite de très bonnes premières positions.